L'histoire commence avec deux personnes qui chuchotent. Tu savais que le disciple secret de Sung Jin est ici? Ils se penchent l'un vers l'autre. Il dit, cette personne est ici. Il n'arrête pas de parler de ce mystère dans la foule. Pourquoi ce disciple est-il ici? Pourquoi? Peut-être que c'est un enfant caché ou quelque chose comme ça. J'ai entendu des histoires comme ça à la télé avant. Qui est-ce? Qui penses-tu que c'est? Il dit avec un soupir, il y a 6 mois, je suis entré accidentellement dans ce monde. Ouais. Je suppose que je devrais commencer l'histoire à partir d'ici. Parler de mes jours de gloire en tant qu'étudiant en Corée suffirait probablement pour 2 épisodes. Il commence il y a 6 mois, Séoul, Corée. 2 filles chuchotent, c'est lui? C'est lui. C'est exact, Young-so. Je suis Young-so, un élève de lycée, mais pas ordinaire. Il dit fièrement, je peux le sentir. L'aura d'une superstar. Elle a dit que ses traits du visage sont parfaitement équilibrés. Pas vrai? L'autre fille a répondu, il est célèbre pour son apparence exceptionnelle, mais ce n'est pas la seule chose qui le fait se démarquer. Quoi d'autre? Non seulement il est beau, mais il est aussi le représentant des meilleurs élèves de toute l'école, classe 3.3, Yang Soyo. Il obtient d'excellents résultats scolaires. Elle a dit, il est intelligent mais ne sait pas comment être humble. Quel est votre secret pour bien étudier? Peut-être que je travaille juste un peu plus dur que les autres. Il a répondu avec confiance, mais si l'effort est aussi une forme de talent, alors peut-être que je suis né avec ça ou quelque chose comme ça. C'est pourquoi elle a dit qu'il ne sait pas comment être humble. Personne n'aborde les études avec lui parce qu'il est trop ennuyeux. De plus, il a aussi un talent athlétique inné. Elle a continué, bon en sport, mais terrible en esprit sportif. Tu vois, mon ami, je peux marquer sans même regarder, dit-il avec suffisance. S'il fait un beau tir, il ne peut pas rester immobile et se vante. Et surtout, elle a continué, ce n'est pas tout, mon ami. Il se penche en arrière, déjà largué, il est vraiment doué pour faire pleurer les gens avec ses mots. Sa voix est pleine de sarcasme. Il n'est allé au cybercafé que pour la voir, et ils ont rompu après seulement 2 mois. Peut-être qu'il s'est ennuyé et a voulu rompre. Oh non. Il s'est fait larguer. Et tout cet argent qu'il a chargé dans les machines au DreamNet Café, ça me brise le cœur pour toi, mon ami. Ça fait encore plus mal que quand ton frère t'a frappé accidentellement. Faire caca avant sa cérémonie de promotion, tu vas probablement y travailler davantage, mais il pourrait aussi bien jouer jusqu'à ce que tout l'argent sur sa carte soit épuisé puisqu'il y a chargé tout son argent porte-bonheur de technologie de toute façon. Tellement d'argent. Tu n'es pas un ange de la charité, mais dépenser de l'argent comme ça brise le cœur de tes amis. Tu sais, le gars que je connais est avare et vole toujours le pain des autres comme un moineau. Dans un magasin de proximité, c'est tellement déchirant. Son surnom est Grande Gueule. Il se lève et crie à ses amis. À cette occasion, après le dîner, allons piller le DreamNet Café. Le gars au cœur brisé crie, arrêtez. Espèce d'idiot. Les 2 filles disent, ils sont vraiment une bande de bizarres. Pas vrai? Mais étonnamment, il a pas mal d'amis. Ouais. Pas vrai? Il y a quelque chose chez lui qui fait qu'il est difficile de le détester. Il explique, mais en fait, la plus grande raison pour laquelle je suis devenu inhabituel est autre chose. C'est-il a demandé au gars, oh, es-tu moi dans ce monde? Il a l'air sombre. Est-ce que je suis plus beau que lui? Il avait l'air impuissant. Il a dit, un rêve a commencé quand j'avais 15 ans. Des gens appelés moines venaient d'un autre monde. Le vieil homme chauve a dit, ah, ce sont des illusions créées par moi. C'est un rêve entre toi et moi. Il a continué, un vrai moine et 9 faux moines ont commencé à m'entraîner pour devenir un moine utile. Ils ont commencé à m'entraîner sans permission. Ils sont apparus et m'ont vraiment entraîné dans chaque rêve. Ils l'ont entraîné avec fanatisme. Il a crié, ça fait mal, mes épaules tombent. L'autre personne a demandé, ça fait très mal? Et, tu ne peux pas mourir même si tu le veux. C'est un rêve. Les gens bavardaient. J'ai même un trou de la taille d'un point dent. Mon estomac. J'ai faim. Est-ce que je t'ai emprunté 50 000 1? Où étais-tu ces derniers temps? L'enfant d'un accent grave côté a déjà 1 an. Quel est le taux de change aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Il s'est réveillé encore des jours après le rêve de la nuit dernière. Une voix a dit, bonne nuit. Ouais. Pourquoi mon fils a-t-il l'air si bizarre? Et enfin, la veille de la remise des diplômes. C'est encore son rêve, tu t'es beaucoup amélioré. Dans le prochain rêve, je t'emmènerai dans notre monde. Il était déconcerté. Pourquoi donnes-tu toujours des réponses aussi stupides? Le vieil homme a dit, tu vas commencer dans un autre monde. C'est toi. Retour à la réalité, frère. Il a dit, c'est la première fois que je raconte ça à quelqu'un. Nous sommes dans la même école, la même classe, mais tu es le seul à savoir que j'ai ces rêves bizarres, frère. Son ami a demandé, qu'est-ce qui ne va pas? De quoi parle-t-il? Il a répondu, il a dit qu'il m'emmènerait dans son monde. Il a demandé, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Son ami est tombé dans une pensée. Il a dit, donc tu en as enfin fini avec ta face Chernibio. Clac. Il se demandait, eh bien, si c'est réel, alors n'as-tu pas d'autre choix car le rêve commence automatiquement à t'attirer. Ce qui m'intrigue, c'est comment tu es arrivé là. Un camion, attention. Tu vas te faire frapper. Il suggère des scénarios comme un pot de fleurs qui tombe du ciel,
un agresseur avec un couteau pourrait apparaître. La foudre, non. La tendance actuelle, ce sont les camions. Mais n'est-il pas préférable de simplement suivre le courant? En fin de compte, ce n'est qu'un rêve. Il analyse, tu as toujours rêvé en dormant, que ce soit de t'entraîner ou de rencontrer quelqu'un. Tout se terminera quand tu te réveilleras. Il dit, tous les rêves ne sont pas beaux. J'ai été forcé de m'entraîner. Même dans un rêve, la douleur reste de la douleur. Les moines semblent aussi avoir des problèmes de personnalité. Il continue, surtout le gars qui s'appelle Sung Jin, un type arrogant et frivole et très doué pour faire pleurer les gens avec ses mots. C'est vraiment un fauteur de troubles, mais je pense que la scène change et soudain, il tend la main et touche mon oreille. Je suis surpris, quoi? J'aime ça. Cette phrase me fait couvrir mon visage d'embarras. Soudain, deux personnes discutent. Tu vois, je pensais le manger. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit arrête. Mêle-toi de tes affaires. Lâche-le. Arrête ça tout de suite. Laisse-le tranquille. Tu penses que je vais abandonner? Il se couvre les yeux. Ne regarde surtout pas. Ce n'est pas bon pour toi. Les gens qui passaient ont dit, ces gens-là sont tellement ennuyeux quand ils disent des bêtises. Qu'est-ce que c'est que ce non-non? Il pense, attendez-moi. Soudain, il réalise qu'est-ce qui se passe. C'est Sung Jin? Où est-il? On dirait qu'il est ligoté ici par une étrange créature. Elle sort sa longue langue. Sa fourrure est si douce. C'est tellement mignon, mais je ne peux pas l'attraper. Attrape-moi. Tout le monde a affaire à cette créature. Sa langue est collée sur son front. Il crie, pourquoi moi? C'est difficile de les détester, je l'avoue. Maman lui souhaite bonne nuit, mon fils. Il se met dans son lit douillet, éteint la lumière et se prépare à dormir. Dans son rêve, une voix dit, ô jeune homme, ton voyage dans un autre monde se terminera comme un rêve éphémère dans la nuit. Il pense, vais-je vraiment les rencontrer dans la réalité de ce monde? Vont-ils même me reconnaître? Se demande-t-il. Comment devrais-je les saluer? Puis il sourit, l'important est d'affirmer ma position. Il ouvre les bras et dit, enchanté de vous rencontrer tous. Suis-je ici ou est-ce moi? Bonjour à tous. Y a-t-il quelqu'un ici? Il salue dans la confusion, salutations internationales, enchanté de vous rencontrer. Comment allez-vous? Ravi de rencontrer tout le monde. Et puis il a été formé à une série d'entraînements rigoureux, comme l'escrime. Entraînement à la course, il courait comme si son âme s'envolait. Et le voici, Yang Sua, le voyage vers un autre monde commence. La scène a changé, soudain il sursaute, les yeux grands ouverts. Il a crié fort. Puis il s'est couvert les yeux comme s'il venait de vivre quelque chose de très douloureux. Ses yeux se sont remplis de larmes et il a essayé de prendre une profonde inspiration. Puis il réalisa soudain qu'il pleuvait. Ses pieds étaient soudainement trempés dans quelque chose sur la route qui ressemblait beaucoup à du sang. Il tourna le visage et fut surpris quand il vit. La pluie torrentielle se mélangeait à un sang rouge foncé. Apparaissant devant lui se trouvait une silhouette agenouillée sur le sol, étreignant fermement une fille couverte de sang. Il réalisa avec choc, c'est pendant qu'il était hébété, le vieil homme chauve a crié, sors de là, Yang Sua-u. Il lui a dit, regarde en haut. Là. Il a continué que cette personne est celle que vous devez combattre en ce moment. C'est le dragon que tu dois vaincre. Fais attention. La voix a crié, Yang Sua-yol. Une autre scène et la voix de mon ami retentit à nouveau. Impossible. Qui pourrait être le disciple de Sung Jin? Le disciple de maître Sung Jin, qui, selon la rumeur, est le plus remarquable et le plus puissant de l'histoire du monastère de Chongsan, ce disciple. Mon ami m'a demandé, qui penses-tu que c'est? Qui cela pourrait-il être? À quoi ressemble-t-il? Qui penses-tu que c'est? Les gens bavardent avant l'examen. C'est la première fois que je passe l'examen d'entrée au monastère. Je ne connais personne, donc je ne sais vraiment pas. C'est ma 3e fois. Je vais définitivement réussir cette fois. À ce niveau, tu devrais juste abandonner. Mon ami se penche et lui demande, lui là-bas, est-ce lui? Le gars là-bas qui lit des webtoons sur son téléphone. Je réponds avec une expression fatiguée. N'est-ce pas? Je te racontais comment je suis arrivé dans ce monde. N'est-ce pas? Laisse-moi finir le reste. Une voix dit, ton monde et le mien sont similaires, mais aussi un peu différents. La plus grande différence est que les choses que vous imaginez dans votre monde sont normales pour nous. Par exemple, le vieil homme chauve continua, les pouvoirs. Il rit bêtement, c'est exact. Maintenant, c'est le genre de rêve qu'un lycéen devrait avoir. Le vieil homme a dit, cependant, vous avez besoin du talent pour utiliser votre pouvoir. Peu importe combien vous vous entraînez, votre nature innée est très difficile à changer. Il a dit, se tournant vers lui, surtout cette personne, son nom est Sung Jin. Il a un pouvoir très rare. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Vous êtes lui dans un autre monde. Une âme ne peut avoir qu'un seul pouvoir. Laisse-moi t'aider à devenir un moine utile, pensa-t-il, Yang So, le Sung Jin d'un autre monde. Après avoir entendu ce qu'il a dit, il s'est soudainement senti hésitant, OM. Tu as déjà cette personne. Pourquoi as-tu besoin de moi? Pourquoi? Il a répondu qu'il était comme une batterie de secours au cas où la principale tomberait en panne. Après avoir entendu ça, le vieil homme a fait un clin d'œil et a ri. Puis il s'est enfui en courant. Pourquoi? Continues-tu à dire des choses si étranges? Avec un visage impassible, il a crié et a dit, cours juste.
Mon pouvoir est le voyage dans les rêves. Je te rendrai visite chaque nuit. Rencontrons-nous dans tes rêves tous les jours. Ça a l'air vraiment effrayant. Il ne pouvait que courir tête baissée dans son rêve avec le rire résonnant du vieil homme. De retour à la scène précédente, il lui a crié dessus, « Regarde en haut ». Il leva les yeux en transpirant abondamment, « Regarde en haut maintenant ». Il a dit, « C'est lui. C'est celui que tu dois combattre maintenant. C'est le dragon que tu dois vaincre. Ce dragon vole droit sur toi, le vieil homme, et tu esquives rapidement sur le côté. » L'impact a provoqué l'effondrement d'une grande partie du pont. L'air est soudainement devenu étrangement silencieux. Tu as crié, « Qu'est-ce qui se passe ?» Changement de scène. Cette nuit-là, quartier général du monastère de Chonsin. Dans la pièce, le vieil homme lui a dit, « Le dragon s'est égaré. Cela fait 3 ans depuis lors. Il a expliqué le monde ici. Comme tu le sais, dans notre monde, si tu vas contre la foi, tu deviens un déviant. En d'autres termes, tu deviens une forme de vie nuisible. Aujourd'hui, le dernier dragon est devenu un déviant. Les 9 personnes qui sont apparues dans ton rêve sont les 9 moines les plus puissants du monastère de Chongqing. Cependant, il t'a parlé de chacune de leurs morts. Jin Shobom est mort il y a 2 ans. L'année dernière, c'était Noah Bansan. Aya, et aujourd'hui, Gua. Shayung est également mort. Son visage s'est effondré et Sung Jin a été pendant un certain temps inutile. Après avoir entendu ce que le vieil homme a dit, il s'est figé, son visage montrant la terreur. Il a soupiré et lui a dit, « Si nous laissons le dragon tel qu'il est, le monde deviendra bientôt un gâchis. Il veut qu'il se joigne. Chongsan attrapera ce dragon. Nous avons donc besoin d'un moine puissant. Rejoignez le monastère de Chongxin. Tu veux retourner dans ton monde, n'est-ce pas? Après avoir attrapé le dragon, je te renverrai. Je te le promets. » Il l'a exhorté, « Prêtez-nous votre force. » Dehors, quelqu'un est venu le chercher. Où est le maître Yukon? Il a une réunion privée à l'intérieur. Sung Jin. D'un autre monde. Il l'a appelé comme une supplique, Yong Soja. Il contemple toujours l'invitation du vieil homme. Il lève la main et dit, « Attends une minute. » Non, c'est juste non, tout d'abord. Il a l'air dubitatif, un dragon, vraiment un dragon. Il se souvient de quelque chose, et dragon. Il l'a appelé dragon d'un ton ringard, chéri. Juste pour demander ça, t'es-tu vraiment déguisé en reine pour Noël? As-tu vraiment tiré un traîneau pour correspondre au costume de Jin? Oh non. Ce n'était pas. Il a demandé frénétiquement, as-tu vraiment rampé à 4 pattes et appelé un maître? Attends, Soja. Attends. Il balbutia, incapable de parler correctement, de l'alcool. Il a répondu timidement, parce que j'étais trop ivre à ce moment-là. Ce n'est pas tout. Au bar, il a dit qu'il offrirait des cadeaux à tout le monde, puis a commandé 2 bouteilles de soju supplémentaires pour chaque table. Dragon a dit, gêné, arrête ça. Après ça, Dragon pourrait bien aller vivre dans les montagnes. Il a demandé avec suspicion, ce dragon a-t-il tué tout le monde? Le vieil homme chauve a affirmé avec une expression résolue, oui. Il lui a dit, si tu veux être plus fort, nous devons attraper le dragon ensemble. Changement de scène, son ami a dit, il doit être une personne très pitoyable. Un disciple du maître Sung Jin. Non. S'il est un disciple du maître Sung Jin, ne serait-il pas déjà un membre important de Chonsin? Il a dit, avec jugement, pourquoi rejoint-il le monastère maintenant ou est-il juste incompétent? Les gens autour ont entendu et ont demandé, oh, c'est ça? Le gars a répondu, oui. Après tous ses efforts pour lui enseigner, il s'est avéré être un disciple inutile. Les chuchotements l'ont figé sur place. Il doit être vraiment laid. C'est logique. C'est probablement pour ça. Il est probablement la personne la plus pitoyable au monde, grand et noir comme la nuit. On dirait toujours qu'il a le nez qui coule. Il a crié avec colère, c'est moi. Je suis le seul disciple du maître. Il a proclamé haut et fort en pointant son pouce vers sa poitrine, Yang Soyol. Regardez attentivement. Moi, Yang Soyol, vais réussir l'examen d'aujourd'hui avec brio. Une voix a retenti. L'examen d'entrée va maintenant commencer. Candidat, veuillez suivre par ici. Le gars a couru après lui en disant, bon, nous testons pendant 2 jours et une nuit. Vous ne réussirez pas aujourd'hui et les classements ne seront pas annoncés. Il a demandé à nouveau, êtes-vous vraiment le disciple du maître Sung Jin? N'avez-vous pas d'amis? Les gens disent-ils souvent que vous êtes lent d'esprit? Quand vous parlez, tout le monde autour de vous se tait-il? Avez-vous déjà vu un groupe de discussion sans vous? Tout le monde avait l'air douteux et incrédule. Tao est le disciple du maître Sung Jin, est-ce lui? Il a crié à son ami, n'essaie pas d'agir comme si tu connaissais juste parce que tu vois quelqu'un réussir. Pourquoi te montres-tu toujours si tu as honte de rester immobile? Tu en fais trop. Tu es ennuyeux et tu penses être drôle, mais tout le monde ne te trouve pas drôle. Les 2 filles debout à côté. 2 ont également vaporisé de la colle. Je dois être sérieuse. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle a commencé à raconter qu'il y a 6 ans, lorsque les irrégularités de la classe Jitguan Sinayo sont apparues, Chongsan a formé une force spéciale. Les 9 membres de la force spéciale ont attiré beaucoup d'attention. Grâce à la chasse aux irrégularités, ils sont devenus riches et célèbres. Elle a continué, il y a des rumeurs selon lesquelles la force spéciale est en train d'être rétablie. Si vous voulez rejoindre, vous devez d'abord rejoindre Chongsan. Elle a ajouté,
légèrement agacé. C'est ennuyeux de devoir rejoindre un monastère aussi démodé. Mais une fois que vous entrez dans la force spéciale, vous profiterez de la richesse et de la gloire pour le reste de votre vie. Alors que les rumeurs se répandaient, le nombre de candidats à l'examen d'entrée a décuplé par rapport à la normale, avec 400 personnes réussissant la sélection des documents. Elle a pensé, je ne sais pas combien de personnes réussiront l'examen, mais le disciple du maître Sung Jin. Terminant sa pensée, elle s'est précipitée vers lui, nous ne devons pas baisser notre garde. Nous devons aller nous présenter. Si nous nous lions d'amitié avec quelqu'un de talentueux, nous pouvons en bénéficier un peu. Elle dit à son ami en marchant, fais attention. Reste près de moi. Dépêche-toi. Nous y sommes presque. Il pense, je suis dans ce monde depuis 6 mois maintenant. Elle demande joyeusement, et, as-tu faim après avoir attendu si longtemps? J'ai des bonbons. En veux-tu, pense-t-il au début? J'ai essayé de résister de plusieurs façons. Son ami dit, la première chose que tu as dite après avoir décidé de venir ici quoi qu'il arrive était, tu veux des bonbons? Elle répond, et alors? Il repense, mais au final, j'ai décidé d'écouter le maître Yukono. Mon objectif principal maintenant est de rejoindre officiellement le monastère Chongsin. Après cela, il entrelace ses doigts et s'étire un peu. Il pense ensuite, attraper le dragon. Annoncer mon retour dans le monde réel. Une voix retentit, rappelant que l'examen d'entrée va commencer. Candidat, veuillez passer par ici. Vous avez tous passé la sélection de documents. La personne sur le podium a dit que cet examen est un essai pour voir si vous êtes des candidats aptes au monastère de Chanchan. Il y aura 4 tests sur 2 jours et 1 nuit. Il a dit que le premier test est une évaluation des compétences qui a lieu régulièrement chaque année. Le deuxième test est un examen pratique évaluant votre capacité à vous adapter au travail. Le troisième test est un test secret utilisé pour mesurer votre aptitude au monastère. Et enfin, il y a le tour des entretiens. Il a annoncé que le premier test allait maintenant commencer. Tous les candidats, veuillez vous rendre aux endroits désignés. Elle lui a demandé par derrière. Et, tu sais, pas vrai? La performance record de maître Sung Jin au test de compétences. Je sais. Et toi? Tu étais le disciple de Sung Jin. Elle a demandé à nouveau, combien de fleurs peux-tu faire? Il a hésité, ne voulant pas répondre. Le vieil homme lui a dit que le premier examen pratique de Chongsan est le même que chaque année, le test de capacité de floraison de 100 fleurs. Comme je l'ai dit, la nature de cette capacité est très difficile à changer. Votre force dépend en grande partie de votre talent inné. Quand un utilisateur tient une branche d'arbre guangzui, elle fleurira selon la puissance de la personne. Le vieil homme lui a dit que 2 résultats de ce test ont été consignés dans les légendes. Il a raconté qu'il y a longtemps, une personne n'a fait éclore que quelques fleurs, mais elles ont mis très longtemps à se faner. C'est moi. C'est ce qui m'a rendu célèbre. Êtes-vous si surpris? En plus de lui, l'autre, c'est Sung Jin. Il vous a encouragé, disant que vous pourriez accomplir autant que Sung Jin. J'ai vraiment hâte de voir quels seront les résultats ce jour-là. Le lendemain, il s'est même présenté dans les tribunes pour le test. La fille a dit avec enthousiasme que maître Yukwon présidera personnellement. Génial. Sur le terrain, tout le monde s'échauffe, divisé en carrés. Toi aussi, tu échauffes tes bras et tes jambes. Je suis un peu inquiet parce que je n'ai jamais essayé auparavant. Je me demande quel sera le résultat. Est-ce un arbre guangzui si vous tenez cette branche? Quelqu'un a soudain crié que ça commence à fleurir. Les deux ont dit, bien. Pas pire que les autres. Plus de fleurs. Les autres ont également dit qu'on dirait qu'il perd des fleurs. Pas vrai? D'accord. Allons-y avec ça. Soudain, la fille a l'air paniquée comme si elle voyait quelque chose, les autres expressions changent tout autant, quoi? Leur bouche s'ouvre. Pas possible. Changement de scène, un couple se promène dans la rue quand elle se souvient soudain de quelque chose. Elle dit, oh, aujourd'hui, c'est l'examen d'entrée à l'ermitage de Chongsan. Ils font toujours ce test. Pas vrai? La floraison de 100 fleurs. Elle raconte que, quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de voir des 100 fleurs de Jin fleurir. L'homme demande, vraiment? Elle confirme, oui, je n'arrive pas à y croire non plus. Habituellement, lors de la floraison des fleurs, cela commence comme un petit bouquet et fleurit à la taille d'un grand parapluie. Elle continue, l'arbre à fleurs de Sung Jin était si grand qu'on pouvait le voir même à l'extérieur de la zone de test. Elle regarde et dit, oh, comme ça. Ils ont été surpris, leurs yeux grands ouverts, la compétition, tout le monde s'émerveille de votre fleur, qui a fleuri aussi gros qu'un bonsaï, et vous avez du mal à la retenir. L'orateur sur scène vient de dire qu'il y a longtemps, en ce jour de génie, le génie millénaire de Chongsan a participé pour la première fois à l'examen d'entrée. On dit que la zone d'examen a été inondée de fleurs de jade de l'arbre guandiri. La scène était comme une mer ondulée, et grâce à cela, Sung Ji a été appelé par un autre nom. Il a dit le roi de la mer d'azur. Il l'a dit, faisant s'exclamer tout le monde comme. Il s'est exclamé, oh, mon Dieu, combien de temps dois-je encore tenir ça? Le test est-il terminé? Quand sera-t-il terminé? Il vient de dire quelque chose qui a figé tout le monde. Quelqu'un peut-il tenir ça pour moi? Qu'est-ce que c'est? Ça se multiplie comme des cafards, des cafards. Il a dit, calmez-vous s'il vous plaît. J'ai presque fini de compter. Avant qu'il ne finisse de compter,
il a laissé tomber la fleur par terre. Il a dit, vous ne devriez pas gaspiller la main-d'œuvre comme ça. Vous comptez chaque fleur. Pendant ce temps, tout le monde était encore sous le choc. Il a dit d'une voix tremblante, le test est terminé. Annonce, pour assurer un comptage précis, veuillez patienter un instant. Une fois le compte terminé, veuillez quitter la zone centrale. Il a dit avec assurance, je vous avais dit que je serais le numéro 1. Regardez cette fille aux cheveux courts. En dehors de la zone de compétition, tout le monde parle du nombre de fleurs qu'ils ont créées. Tu en as eu combien? Environ 400. Et toi? Il est aussi assis les jambes croisées après la compétition, l'air hébété. Il pense qu'un monastère qui est assez agréable possède un terrain au milieu de la ville, et ils construisent même un lac. Puis une voix appelle derrière lui, « Hey !» La fille aux cheveux orange lui dit avec un ton flatteur, « J'ai été vraiment surprise. » Elle demande, « Puis-je m'asseoir à côté de toi un instant ?» Il lui demande, « Ont-ils fini de compter ?» Elle répond, « Ils comptent encore. Ils comptent pour voir qui a fait fleurir le plus de fleurs. » Elle dit, « Grâce à ça, je veux que les personnes qui ont fait fleurir le plus de fleurs soient sorties tôt. J'ai fait fleurir 620 fleurs. Plutôt impressionnant. Pas vrai? » Il a demandé, surpris, impressionné même avant moi. Elle a ri et a dit, « Non, bien sûr, tu étais toujours le meilleur. Tu as créé tout un arbre à fleurs. » Ils ont continué à discuter de la compétition. Pas vrai? Bien sûr. C'était tellement surprenant. Tout le monde ne peut pas faire ça. Définitivement. Elle l'a complimenté, extrêmement impressionnant. Elle pensait, je l'ai complimenté de tellement de façons différentes. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce type? N'a-t-il jamais entendu parler d'humilité? Il a l'air tellement hébété sans aucun enthousiasme, et son attitude est tellement arrogante. Elle était un peu sceptique, pour être honnête, en le regardant, qui penserait qu'il est le disciple de Maître Sung Jin, mais elle a ensuite pensé au moment où il a créé cet arbre de fleurs divin pendant la compétition. C'est réel. Ce potentiel incroyable. Il n'y a pas de mal à faire sa connaissance. Elle le regarde avec envie. Si il pouvait juste corriger cette expression vide, il aurait l'air beaucoup plus digne de confiance. Pourquoi ses yeux ont-ils l'air d'avoir une crise d'épilepsie? Et, il a jeté un coup d'œil à elle, la sortant de ses pensées. Soudain, il s'est levé, la faisant s'exclamer, « Jésus !» Elle a demandé, « C'était à propos de quoi ?» Il a répondu avec une expression pensive, « Non. Je viens de réaliser quelque chose d'assez intéressant. » Il a hésité et lui a demandé, « Tu veux réussir facilement le deuxième test ?» Elle lui a demandé avec enthousiasme, « Comment? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ses yeux brillaient d'un sourire rusé, « Fais juste ce que je dis. » Elle avait l'air inquiète, ne sachant pas ce qu'il prévoyait. Coupé, le deuxième test va maintenant commencer. L'homme aux cheveux blancs sur la plateforme a dit, « Le deuxième test consiste à évaluer votre capacité à vous adapter à un environnement de travail réel. Détecter les divergences pour maintenir l'ordre social et la responsabilité de chaque monastère. Avant de commencer l'évaluation des compétences, permettez-moi de vous présenter la personne chargée de superviser le test, la sorcière métamorphe ONG. » Un rugissement soudain a résonné dans les gradins. ONG est un moine de haut rang qui apparaît rarement, même dans de vrais matchs. Aang et le grand maître Yukon sont ici pour superviser l'examen d'entrée. Ils parlent. Pas possible. Cherche-t-il vraiment des gens pour les forces spéciales? Chong-san est définitivement en train de rétablir des forces spéciales. Le moine de haut rang se présente. Bonjour. Je suis ONG, un moine du monastère de Chongqing. Mon aptitude est la réplication humanoïde. Je peux répliquer et contrôler beaucoup de choses avec des humanoïdes. Le moine haut placé annonce l'examen. Le contenu du test est simple. Attraper et rapporter les humanoïdes dispersés dans la zone. C'est une réussite. Bien sûr, je leur ai jeté un sort, mais je crois que les candidats exceptionnels les attraperont facilement. Tout le monde parle du déviant. Bien. Il fait si chaud. Juste comme chez ma grand-mère, là-bas. Le déviant auquel nous avons affaire est le déviant oiseau amour. Tout le monde se demande, oiseau amour. Le grand prêtre explique, ils ressemblent à des oiseaux ordinaires, mais leur saison des amours est là où les choses deviennent intéressantes. Pendant la saison des amours, quand ils trouvent un partenaire, leur vitesse de vol peut dépasser la vitesse du son. Surtout le déviant oiseau amour, qui est souvent détecté, est incroyablement rapide. Un déviant avec lequel même les moines chevronnés ont du mal. La foule s'exclame avec consternation, comment sommes-nous censés l'attraper? Pouvons-nous même le voir à l'œil nu? N'est-ce pas trop difficile? Le grand prêtre a dit, quand j'utiliserai mon pouvoir, les figurines commenceront à s'envoler. Une fois qu'il y en a assez, le délai est de 3 heures. Le grand prêtre, en dessinant et en souriant, a dit que vous n'avez besoin d'en attraper qu'un seul. Facile. N'est-ce pas? Cette déclaration a fait tomber la mâchoire de tout le monde et ils ont commencé à transpirer en s'exprimant. Oh, bien sûr, parce que ce sont toutes des erreurs. Ils sont un peu féroces. Le grand prêtre a averti, juste les grilles vous déchireront la peau comme du papier, alors rappelez-vous d'esquiver. Mais plus important encore, être blessé par un oiseau en chaleur serait absolument honteux. Tout le monde a dit, alors c'est sa vraie personnalité. Effrayant. Elle a pris la parole. Eh bien, alors que le test commence. Tout le monde se prépare. Vérifiez. Elle commence à rassembler de l'énergie pour libérer ces oiseaux en papier rouge.
Alors qu'il s'envole, quelqu'un crie soudainement, il s'avère. C'est lui qui crie, je l'ai attrapé. Avant même que tout le monde puisse concourir, ils sont stupéfaits quand il crie, il fait même s'exclamer le moine, waouh. Elle lui demande, doutant de sa vie, vous l'avez attrapé. Vraiment, comment l'avez-vous attrapé si vite? Le moine dit, combien de personnes? Veuillez vous avancer. Des visages apparaissent l'un après l'autre et s'avancent. 15 personnes. Le moine les attrape et dit, félicitations. Vous avez réussi le test. Ceux qui l'ont terminé, veuillez vous reposer dans la zone centrale. Ceux qui ne les ont pas attrapés sont abasourdis. Vraiment, ils les ont attrapés comme ça. Le moine exhorte les candidats restants à attraper rapidement les images. Qu'est-ce que vous attendez encore là? Le test a déjà commencé. Vous avez entendu ça? C'est le Bang Sonic 2. Les oiseaux de l'amour. Dépêchez-vous et attrapez-les. Elle crie dépêchez-vous. Tout le monde se précipite pour attraper les oiseaux de l'amour. Elle est toujours abasourdie, incapable de croire la vérité devant elle. Je l'ai fait. J'ai réussi. Ça a réellement marché. Soudain, elle est surprise par sa voix, vous petit diable, il n'y a pas si longtemps avant le début du deuxième test. Il explique, la raison pour laquelle il donne une pause à ceux qui ont fait éclore le plus de fleurs n'est pas basée sur l'ordre du test. C'est une récompense pour la deuxième évaluation des capacités. Elle demande, qu'est-ce que tu veux dire? Il montre dans cette direction, regarde. Au milieu du lac, les grands arbres sur cette petite île. Regarde entre les branches à droite. Elle regarde et le voit aussi. Il y a quelque chose là. Tu as de bons yeux, quelque chose de rouge. Qu'est-ce que c'est? Il répond, un indice pour le deuxième test. Il lui dit d'aller le chercher. Elle lui a demandé à travers ce lac pourquoi, il a paresseusement répondu, parce que je ne veux pas y aller. Je n'ai pas envie d'y aller non plus. Très bien. Comme tu veux. Elle lui a redemandé, en s'assurant d'avoir des indices pour le prochain test, vraiment. Le disciple de Maître Sung Jin a dit, c'est absolument vrai. Elle a courageusement sauté dans l'eau. TCH, voyons voir quelle est sa profondeur. Il s'est exclamé avec surprise, oh, elle a crié, c'est si profond. Il a ri avec suffisance. Waouh, tu es vraiment une bonne nageuse. Je n'ai pas choisi la mauvaise personne. Elle a crié, tais-toi. Ton attitude a complètement changé. Elle a grimacé, mince. Je vais l'attraper rapidement et revenir. Après avoir grimpé à l'arbre, elle l'a attrapé. Elle s'est demandé et lui a demandé, que sont ces dessins? Explique-moi. Quelqu'un que je connais a dit un jour, les moines, le dharma, plutôt, cela signifiait chaud. Ou parfois se laisser entraîner dans des pouvoirs tapa accent grave-l'œil et oublier de s'entraîner avec de vraies armes. Il a répondu, c'est de la connaissance. Cette personne lui a dit à l'époque, une arme qui peut vaincre silencieusement l'ennemi plus que n'importe quel pouvoir. Il lui a dit, ceci est de l'écriture. Voyez-vous comment la couleur de ce talisman est l'opposé des talismans normaux? Il trempe le papier dans du cinabre. Allant à l'encontre de la vérité du monde, a-t-elle demandé, une déviation. Il a ri et a répondu, c'est exact. C'est un outil utilisé pour recréer des déviations. Je vais expliquer et demander, forme, amulette, erreur. Comprenez-vous à peu près? Je suppose. Les mots ici disent inséparable en langue ancienne. Connaissez-vous cette espèce? Un oiseau très rapide. Le deuxième test pourrait très bien être d'attraper des inséparables. Je vais expliquer. Cette forme est la clé pour réussir le test. Ses yeux se sont illuminés. Oh, c'est exact. La clé pour réussir. Avant qu'elle ne puisse finir de parler, il sprintait déjà. Elle l'a appelé puis s'est soudainement arrêtée. Elle l'a seulement vu sauter légèrement au-dessus du lac. Elle a pensé compétence de corps léger. Pratique-t-il les arts martiaux orientaux? Il s'est retourné et lui a dit, grâce à toi, je m'amuse. N'en prends pas qu'un, travaille dur pour en avoir un autre. J'ai aidé autant que je pouvais. Elle lui a crié après, rends-le. C'est moi qui l'ai apporté ici, rends-le. Il a répondu, quoi? Tu devrais aller étudier les langues anciennes. Tous les sorts de type pouvoir sont écrits dans des langues anciennes. Comment peux-tu les utiliser si tu ne peux pas les lire? Le conte est presque terminé avant la fin de la pause. Dépêche-toi d'en trouver un autre. Il s'est alors envolé. À plus tard. Fin du flashback. Ce salaud. Elle pensait qu'il pouvait utiliser les compétences de corps léger. Il pouvait facilement aller là-bas, mais il m'a intentionnellement fait le faire. Tu te moques de moi? J'ai eu de la chance d'en trouver un autre. Ce disciple de Sung Jin est un vrai singe. Ce crétin a une personnalité tellement bizarre. En tant que moine, je ne suis pas sûr si ce montant est correct puisque c'est ma première fois en tant que juge. Il existe de nombreux types de moines. Certains sont bons en action, d'autres se battent avec leur intelligence. Le deuxième test donne des opportunités aux deux types. Chacun peut montrer ses talents à sa manière. Ce qui est certain, c'est que ceux qui excellent ne manquent de rien. 15 disciples deviendront moines potentiels. Espérons que l'un d'eux pourra attraper le dragon. La voix de l'annonceur retentit. Le deuxième test est terminé. Tous les candidats, veuillez vous rassembler dans la zone centrale. Le troisième test commence. Nous avons à peine commencé le troisième test et tout le monde se précipite déjà en criant. Ils frappent et donnent des coups de pied de toute leur force. Dans les tribunes, ils ne discutent de rien de spécial cette année non plus, de vos capacités. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ce que je vois.
Il a dit, si c'est seulement dans ce but, alors c'est assez précieux. Par exemple, si je dis remonter le moral lors d'une fête, tout le monde mangera, boira et parlera comme des porcs, a-t-il dit, je me sens mal parce que cette capacité reflète votre personnalité. Les candidats qui vous écoutent toute la journée tombent bientôt dans un état hypnotique. Et au moment où ils signent l'engagement pour le 3e test de développement des capacités, au milieu de la rizière, une anomalie est apparue sous la forme d'un enfant laid. Je ne vois que des gens frapper les autres. Je suis désolé. Mais en fait, ce ne sont que des mannequins. Et elle aussi, je suis désolé. Je suis désolé. Elle n'arrêtait pas de s'excuser, mais ce n'était qu'une marionnette. Il a poursuivi, ceux qui se sentent coupables mais ne fuient pas leur devoir. Ceux qui déposent les armes pour leurs convictions. Les deux ont continué à juger. Chonsom respecte ses décisions. Très humain, mais toujours dans les règles. Mais il y a des genres. Ce sont juste de la petite friture. Murmure. Je dois passer mourir. L'évaluateur a dit, d'accord. Vous avez échoué. Il a levé la main et a demandé, qu'en est-il de notre personnage principal? Ici, il se bat comme tout le monde. Il a crié avec un dégoût absolu. Maintenant, je me sens absolument horrible, comme des ordures. C'est une violation des droits de l'homme. C'est un affront aux précieux droits humains de Yang Soyuz. On dirait que ces salauds n'ont jamais goûté au pouvoir des droits de l'homme. Il a crié en disant, je vais signaler cet abus de l'esprit sacrificiel. Là-haut, ils parlent encore tous les deux, et quoi qu'ils disent, il a quand même réussi le test. Pourquoi a-t-il inconsciemment soulevé cela? Utilise-t-il ses pouvoirs? Le vieil homme a dit, lutter contre les déviations n'a jamais été facile ou confortable. Mais sur ce chemin, le chemin juste continue de marcher fièrement. Un moine puissant, seul quelqu'un comme ça peut ouvrir la porte de Chongqing. Les deux ont baissé les yeux sur la cour. Cependant, Kuayo, il le regarde. C'est un candidat assez intéressant. Le 3e test est terminé. Pourquoi je me sens si mal à l'aise? À quoi ressemblait le 3e test? Tout le monde ici parle. Enfin, demain, c'est juste le tour des entretiens. Oui. Les résultats de l'examen d'entrée seront décidés en fonction du nouveau score global. Même si vous n'avez pas attrapé beaucoup d'oiseaux inséparables lors du 2e test ou si vous n'avez fait éclore que quelques fleurs au début, vous avez toujours une chance de réussir. Je dois absolument bien faire l'entretien demain. Moi aussi. Il est juste assis là à se tourner les pouces. Mais quel était encore le 3e test, c'est vrai? Je ne me souviens plus du tout. Mais cet examen d'entrée est vraiment excessif. Le grand maître Yukwon le supervise personnellement. Le maître le plus sage de Chongsan qui a présidé cet endroit pendant des décennies. Grand maître Yukwon. Le moine a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. ONG, qui n'apparaît que lors de la chasse aux erreurs de niveau 2 ou supérieur, est également ici. Plus important encore, l'hôte est vraiment incroyable. Le moine a fait l'éloge de Duayan, le type beau ultime représentant de Chongsan, et depuis longtemps actif en tant que modèle promotionnel pour le monastère. Duayan, je dois avoir vraiment faim. Derrière leur louange, il est incroyablement beau. Ah, et le disciple du maître Sung Jin. Qui est-ce? Tends l'oreille, jeune. Jeune, écoute, écoute. Tu la vois? La princesse Amipale est si belle. Tout le monde en parle. Tu la vois? Je la vois. Elle est vraiment belle. Je ne peux pas la quitter des yeux. Je me demande si elle est une candidate en compétition avec nous. Changement de scène. Je suis à la maison. Les gens sont assis autour de la table. Bon retour. La fille aux cheveux blancs demande, pourquoi es-tu en retard? Il répond, quoi? Je ne me suis même pas encore changé. Le gars aux cheveux blancs crie, où est le coussin? Et, prends plus de plats d'accompagnement et une assiette. Dit-il en coupant un morceau de viande grillée parfumée. Il a dit, pourquoi? Bois-tu du soju? Tu as encore le 4e examen demain. Je n'en ai bu qu'un seul verre. Est-elle vraiment une princesse? Il a complimenté, tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. J'espère que l'examen de demain se passera bien aussi. Tout le monde lève ses verres ensemble. 1, 2, 3, santé. Il pensait en mangeant, je suis dans ce monde depuis 6 mois et les gens que je rencontre tous les jours, c'est ce à quoi je pensais tout au long de l'examen d'aujourd'hui. Il se demandait quel est l'intérêt de l'examen d'entrée, n'est-ce pas? Nous vivions déjà ici. Une personne de plus ne peut-elle pas rejoindre le monastère? Ils ont dit, y a-t-il un problème? Rejoindre selon la procédure est très important. La vieille femme a dit, oui. Même le fils du président doit passer un entretien pour travailler dans l'entreprise. C'est la règle. Il a répondu, n'est-ce pas? Ce test est très problématique. C'est injuste. Il a pointé son visage et elle a dit, quoi? Pourquoi me montres-tu du doigt comme ça? Pensez Y. Combien de fois avons-nous été entraînés, moi et ce type, avec l'image d'ONG? Le 2e test est trop favorable pour nous. Si l'examen est déjà aussi injuste, alors, il n'est pas nécessaire de le passer. Laissez-nous juste rejoindre secrètement, s'il vous plaît. Il s'est plaint, c'est tellement ennuyeux. La vieille femme a dit, c'est donc ce que tu voulais dire? La fille aux cheveux blancs a dit, mais Yang Soyol, cette chose que tu as dite est ennuyeuse. Je l'ai vu. Tu aides secrètement d'autres candidats. Il a répondu, tu as raison, juste. Secrètement. La fille aux cheveux blancs a dit en plaisantant, Yang So, qui déteste les ennuis,
a retroussé ses manches et, très discrètement, a fait quelque chose d'injuste. As-tu ressenti de la culpabilité? Tu devais être confus alors. N'est-ce pas? Tu as dû beaucoup lutter. Tout le monde a éclaté de rire et il a crié, « De quoi riez-vous? Est-ce amusant? Est-ce drôle que quelqu'un d'autre soit traumatisé ?» Il a crié, « Vous devriez tous essayer de vous faire agresser. » À la fin, la fille aux cheveux blancs s'est tellement enivrée que grand-mère Luo était épuisée. Tu es une femme adulte qui montre son ventre. Tout le monde s'est dispersé. Je vais la ramener à la maison. Alors je m'en irai. Le maître a pris la parole, y penses-tu encore? Dedans. La silhouette qui apparaissait était celle d'un jeune homme tenant une fille couverte de sang. Il a nié précipitamment la question du vieil homme. Non, absolument pas. Le vieil homme a alors dit, si c'est ce que tu dis, prouve-le par tes actions. Le destin de ce monde dépend de toi. Chongxin a déployé tous ses efforts pour t'élever et faire de toi le moine le plus fort. Il regarda la coupe de vin en pensant au vin du roi dragon, un type de vin médicinal dont l'existence même est un secret. La légende raconte que pour le créer, il faut dépenser une somme énorme. Mais si tu en bois tous les jours, cela transformera tous les méridiens, rendant les 8 consciences du corps différentes de celles des gens ordinaires. Le buveur peut cultiver le QI et les arts martiaux orientaux au niveau d'un maître en peu de temps. Par conséquent, beaucoup ont parcouru le monde à la recherche de ce vin. Il prit, si bon, le vieil homme murmura doucement. C'est bon, n'est-ce pas? C'est un vin précieux, n'en gaspille pas une goutte. Après avoir terminé la dernière gorgée, il s'assit et savoura l'arrière-goût. Le vieil homme dit, et un autre secret que Chongsan t'a donné. Il y a longtemps. C'était le trésor du roi dragon. Jusqu'à récemment, il appartenait au jeune maître de Chongsan. C'est le bâton de l'arbre fixe. Il tourna rapidement le bâton, le pointant directement sur le grand maître. Puis il se souvint soudainement de ce souvenir. Des larmes coulaient sur mon visage maculé de sang. Puis je suis soudainement revenu à la réalité. J'ai frappé. Le corps sans tête et j'ai dit, laissez-nous partir. Laissez-nous combattre. Bois ce vin. Ça me fait bouillir le sang. Le vieil homme se tourna pour me regarder partir et dit, une fois que tu seras parti, reviens ici. Tu peux entrer dans la pièce à tout moment. J'ai souri en retour et j'ai répondu, au revoir, maître Yukon-mei. À bientôt. Sa silhouette était assise calmement alors qu'il disait, d'accord. Ses yeux semblent perdus dans ses pensées. Ensuite, 4e test, entretien de démonstration de compétences. Temps limite, 5 minutes. Un par un, des noms célèbres sont présentés. Général invincible Nangung Paji, destructeur de fréquences Park Yuzian, chef de guerre occidental James sponsorisé. Marionnette Wishon, maître des 5 éléments Moon Jaol, grand master Yogan. Elle pense que les stars de Chong'es-Sand sont toutes rassemblées. J'aime que ce soit un test individuel. Confidentialité totale garantie, candidat en attente. Elle crie avec confiance, je vais leur montrer. Candidat Song, Jean, permission de commencer. Capacité, elle crie alors que son énergie circule, tenant un chapelet qui se transforme en chaîne de feu entrelacée. De ce côté, la fille aux cheveux blancs démontre sa capacité, ami zombie. Ce gars ici, je pinçais. Tire. Et ce type chauve, paradis. Et cette fille qui lance du fer sur la terre-mère. Ce type serrant le poing, ouvrant les yeux, pouvoir brisant l'art des os. C'est quoi ce bordel? Sont-ils en train de tout détruire? Le type aux cheveux blancs sur la plateforme lit, candidat, Yang Soyol. Il pense, on m'a dit de ne pas utiliser mes pouvoirs pendant un certain temps, alors je vais montrer un pouvoir utile différent. Il brandit son bâton et dit, mon bâton d'Ingba peut trancher les défauts comme trancher des radis d'un seul coup. Bâton d'Ingba. Il se tourna et agita la main pendant que je suis parti. C'est tout. Nous sommes tous des visages familiers. Vous n'oseriez pas me renverser. Le type aux cheveux blancs a crié, attendez. Il gloussa, le candidat Yang Soyuz est vraiment intéressant. Il y a pas mal de candidats. Je veux te défier à un entretien individuel. Qu'est-ce que tu en penses? Dehors, les gens se disaient, il faut attirer l'attention du juge. Je dois faire bonne impression. Le type aux cheveux blancs a demandé, êtes-vous d'accord? Il avait un sourire ironique sur le visage. Il leva la main et répondit, de quoi avoir peur? Faisons-le. Coupé. Le 4e test est terminé, mais ceux qui l'ont demandé. Je pense que ce sont tous des candidats qui n'ont pas bien réussi les premiers et 2e tests. Je ne me souviens pas du 3e test, mais je veux quand même laisser une impression. Et parmi eux, il y a des voyous de quartier qui ne sont même pas qualifiés. Les voyous demandent, êtes-vous vraiment un disciple du grand maître Sung Jin? Non. Juste un faux. Le plus âgé rit, les mains sur les hanches. En fait, il est son vrai fils secret. Qu'est-ce qu'il raconte, ce fou? Le chauve pense, au premier test, je n'ai réussi qu'à faire éclore quelques fleurs, et au 2e, je n'ai pas attrapé un couple de tourtereaux. Je ne me souviens même plus du 3e. Vous étiez comme ça. Il a débouché la bouteille, en pensant, je dois attirer l'attention de Chongsan. Si je peux battre ce type qui prétend être le disciple du maître Sung Jin. Puis il l'a descendu en pensant que ça ferait le buzz, non, si. Ça se répand dans le monde. Je pourrais de nouveau attirer l'attention. Il a crié, battons-nous, puissance animale, disciple du maître Sung Jin. Puis il s'est transformé en hérisson, soudain surpris par un coup de poing qui arrivait. Il était abasourdi, si rapide.
Qu'est-ce que c'est? Est-ce un pouvoir? Il transpirait abondamment. Il est trop tard pour esquiver, mais ma forme physique n'est pas encore complètement développée. Le pouvoir est. Le coup de poing l'a touché, déformant son visage et faisant voler des dents. Vint du roi dragon de longévité de 10 000 ans, puissance débordante. Il rit et lui dit, si je te frappais, ton visage disparaîtrait. Je me retenais beaucoup. Le pouvoir, même 10 mains ne suffisent pas, alors. Il faut que ce soit 11. Le type, avec le chapeau balance son poing. Il n'esquive pas. Ne me dis pas qu'il va juste l'encaisser. Il joint ses mains et dit, eh bien, voyons voir. Il dit, il y a beaucoup de vous, mais pas beaucoup de force. Écoute attentivement, mon ami. Dans le sable de Shon, tu sais, il y a des gens qui utilisent des pouvoirs similaires aux tiens, mais avec 1000 fois plus de force. Il saute sur son épaule et dit, en plus, je me dope tous les jours, donc ces coups de poing normaux. C'est inutile. Allez, le chauve. Et il l'a terrassé en un éclair. Le dernier coup a effrayé le gros type à côté de lui. Ah. Il a levé une main démoniaque et l'a regardé. Soudain, 1000 barres de fer sont apparues, le fer de la terre-mère. La fille aux cheveux blancs est apparue et a dit, je te cherchais. Que fais-tu dans cette ruelle? Elle a insisté, allons-y. Il prépare du ragoût de l'armée pour le dîner. Si je suis en retard, les nouilles seront détrempées. Il crie, pas question. Puis il l'emmène en laissant les 3 voyous confus. Allons-y. J'aime mes nouilles moelleuses. Moi aussi. Ajouter beaucoup de haricots sera délicieux. Devrions-nous simplement les laisser là? Ouais. Probablement jusqu'à ce que quelqu'un appelle la police. Avis de changement de scène de la cérémonie d'intronisation des nouveaux membres du monastère de Tchongsan. Grâce à la cérémonie d'intronisation, vous participerez à votre première activité en tant que membre du monastère. Veuillez vous habiller formellement et arriver à l'heure. Événement, cérémonie d'intronisation des nouveaux membres du monastère de Tchangsan. Heure, 10 heures du matin. Lieu, hall central à l'extérieur du bâtiment principal du monastère de Tchangsan. La cérémonie sera solennelle, veuillez donc rester silencieux. Au monastère, une foule de personnes est alignée et dit. Le test dure 2 jours et 1 nuit. Vous ne pouvez pas concourir aujourd'hui, et il n'annonce pas les classements. C'est exact. Il ne classe pas les candidats individuels qui ont réussi le test. Je suis si heureux. Pourquoi rit-il? Mais tout le monde sait qui est le meilleur candidat. Le type aux cheveux blancs a annoncé, ensuite, nous aurons un nouveau représentant des membres qui récitera le serment d'adhésion. Nouveau représentant des membres. Les gens dans le public sont comme, ils se demandent s'il y a même un candidat comme ça? Ils disent, qui est-ce? Ils ont l'air familiers, mais je ne me souviens pas de qui il s'agit. Le visage, le nez et la bouche se ressemblent, mais sont aussi différents. Pourquoi ils ont l'air si familiers? C'est Yang Soyol. Les moines représentants de Tchangsan pourraient ne pas le reconnaître sans utiliser leur pouvoir. Le quartier général de Tchangsan s'élève fièrement parmi les bâtiments de la ville. Une humble ceinture rouge flotte au vent. L'attention est focalisée sur le fait qu'il doit prononcer le serment que le maître derrière lui prononce. Ah, concentre-toi. Il pense, j'ai toujours été le centre d'attention depuis la maternelle. La scène solo du jeune Soyol. Représentant des enfants de l'école élémentaire, Yoon Soyol. Représentant des élèves du collège lors de la cérémonie d'ouverture, Yang Soyol. Représentant des lycéens à la remise des diplômes, Yang Soyol. Les nouveaux moines, les lynx et les passants. En bas de la scène, les gens filment et prennent des photos. Burke. Encore ça, cette scène familière où tout le monde est seulement concentré sur soi-même. Derrière lui, il a dit, même son goût pour l'attention est comme Sung Jin. Il s'est gratté la tête en pensant, pourquoi tout le monde dans ce monde dit que je suis comme Sung Jin? Devrais-je essayer de changer de coiffure? Il a demandé, impuissant, tu ne vas pas te promener avec ses cheveux en désordre. Il a dit, tant qu'il est silencieux, il a l'air très sérieux. Une attitude sans aucune hésitation devant la foule. Il a continué, la cérémonie d'initiation a réuni un nombre sans précédent de moines de haut rang à Chonsansan, et ils ont révélé aux médias qu'il est le disciple de Sung Jin. Le message que le monastère voulait envoyer à la presse et aux entreprises de parrainage présentes était très clair. Soudain, une figure sanglante et mortelle est apparue. Il a dit, même après tout ce qui s'est passé, Tchongsam restera ferme. Tchongsam ira de l'avant. Notre avenir sera brillant et prometteur. Il a fermé le livre et a dit, et cela conclut mon discours. Moi, en tant que représentant des nouveaux membres, les gens continuent de parler. Il y avait beaucoup de monde. Ils ont en effet été surpris par sa ressemblance avec Sung Jin et son attitude confiante. La réputation de Tchongsan avait été ébranlée par des rumeurs concernant Dragon, un membre du groupe de travail spécial, était devenu une faille. Mais à partir de ce jour, cette réputation a commencé à se rétablir. L'examen d'entrée, 53 candidats sur 437 qui ont passé la sélection des documents, ont finalement terminé la cérémonie d'intronisation. Dans le bureau, le vieil homme assis sur la chaise a dit, tout le monde a travaillé très dur. Maintenant, vous êtes officiellement membre de Tchongsan. Le maître a continué, cela signifie que vous aussi pouvez participer aux activités principales du monastère. Les autres recrues sont affectées à divers départements et trouvent progressivement leur rôle. Mais vous aussi êtes différents. Vous aussi avez été directement affecté au groupe de travail spécial.
Ils ont regardé, l'un l'autre, la mission de chasse au dragon. 3 membres ont déjà été confirmés. Kara Damipa, Horn of Bakoa. Il les a classés un par un à Yang Soyuz. Il a continué en déclarant son intention de former une équipe complète. Nous prévoyons de recruter environ 5, 6 personnes de plus. Alors travaillez avec vos frères pour mener à bien la mission et trouver des talents appropriés. Oran est en mission. Il vous rejoindra bientôt. Le maître avait à peine fini de parler qu'il a bondi comme s'il protestait. J'ai une opinion. Je n'ai pas aimé les nouveaux membres confirmés. Débarrassez-vous d'Oran, a-t-il continué. Donc votre première mission est. Il a été déçu. Il m'a ignoré. Il vous a dit, Soyo, tu bois du long wine tous les jours. C'est un vin incroyablement cher. Un seul verre coûte autant qu'un appartement dans une grande ville. La jeune fille aux cheveux blancs a dit, je suis tellement jalouse. C'est bon? Vous avez répondu d'un ton neutre, c'est incroyable. Il a continué, je vais vous laisser continuer à en boire. Alors cotisez un peu. S'entraîner tout en gagnant de l'argent et en chassant les noyaux. Quoi de mieux? Vos yeux se sont illuminés comme des phares, chassez les tombes, les anciens noyaux. Les cadavres des anciens noyaux. Il a expliqué, les anciens noyaux du passé restent intacts même après la mort. Leur corps ne se décompose pas et leur sang ne sèche pas. Le sang qui s'est écoulé a fini par former une rivière et est devenu une partie de la nature. Cependant, cette énergie déformée ne disparaît pas, de sorte que la zone autour de la rivière est pleine de noyaux concentrés. Il est intéressant de noter que lorsque leur sang se dissout dans l'eau et se cristallise, il se transforme en fragments magnifiques, précieux et très chers. En chassant les noyaux là-bas, vous pouvez obtenir plutôt des fragments minéraux accumulés dans leur corps. Plus vous remontez le courant, plus la taille est grande et plus la pureté est élevée. Cependant, le danger des noyaux augmente également en conséquence. La rivière est actuellement divisée en sections d'1 kilomètre par des barrières, et vous ne pouvez remonter le courant qu'en prouvant votre force. Avancez le long de cette rivière, extrayez des minéraux et chassez des noyaux de plus en plus puissants. Cet entraînement s'appelle la chasse aux tombes. Tu as l'air impatient, Jio. Il a tellement envie d'essayer, a-t-il dit. Je suis content que ça te plaise. Il a dit à vos frères aînés qui vous accompagneront, vous serez nommés bientôt. Et encore une chose, vous vivez actuellement dans le bâtiment du quartier général, mais ce n'est que temporaire. Nous avons préparé une maison à proximité pour votre commodité. Ce qu'ils pensent, en ce moment, c'est qu'ils vivent ensemble. Ils disent avec des regards suggestifs, un jeune homme et une jeune femme vivant ensemble, et si quelque chose se passait, le monastère de Cheongsam est plus ouvert d'esprit que je ne le pensais? Il répond. Tout le monde sait qu'il n'y aura aucun sentiment entre eux. Ils reconsidèrent, mais quand même, juste 2, c'est un peu trop. Nous devons penser aux normes sociales, nous avons donc décidé d'envoyer une autre personne. Il demande, Son visage est pensif. Pourquoi n'allez-vous pas les rencontrer vous-même? Ils sont debout devant la maison, préparée par le maître. Le lendemain, il s'exclame, waouh, quelle belle maison. Il s'émerveille, ces gens du monastère sont vraiment riches. Le gars aux cheveux blancs dit impuissant, allons chercher nos affaires d'abord. On dirait le début d'une vie citadine. Elle s'imagine en princesse. Située dans un emplacement privilégié dans la ville, une maison avec un jardin spacieux. Il sprinte en premier quand il a le choix de sa chambre. Il dit aussi dépêche-toi et prends tes affaires avant de partir. Il crie, la plus grande pièce, la chambre principale. Puis il ouvre la porte avec un sourire jusqu'aux oreilles, chambre semi. Soudain, il s'arrête net comme s'il avait raté un battement. Il y a une silhouette aux cheveux longs debout près de la fenêtre. Ses yeux s'écarquillent, montrant le blanc et des pores de sueur sur son front. Il pense immédiatement au maître Sung Jin. Une silhouette avec une expression vide le regarde. Sung Jin est un utilisateur de puissance, né dans une famille sacerdotale orthodoxe. Dès son plus jeune âge, que ce soit dans les études ou dans le sport, son potentiel était indéniable. Puis-je le poser maintenant? Enregistrez-le rapidement pour lui. Il possède même un pouvoir extrêmement spécial. Le vieil homme dit avec une expression fervente, Sung Jin, vous semblez être né pour un but spécial. Le but de qui c'est, je n'ose pas le dire. Ce regard vide est revenu, te fixant toujours. Toi, aux cheveux blancs, tu t'es précipité, Yang Soi, tu as demandé au maître Doyen. Pourquoi le grand maître Sung Jin est-il ici? Votre voix a bégayé. Est-ce la personne avec qui je vis? Grand maître Sung Jin, c'est bien ça? Maître Doayari. Grand maître Sung Jin. Soyol semble très heureux de vivre avec le grand maître. Vous avez mis votre bras autour de son épaule et avez dit, allez. Je comprends que tu veuilles partager une chambre avec une superstar, mais ta chambre est par là. Sympa, n'est-ce pas? Appelez juste si. Vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous avez baissé la tête et avez dit, est-ce que je dois vraiment vivre avec cette personne? L'homme aux cheveux blancs a réfléchi un instant et a dit, je vais m'occuper de lui pendant un moment. Quand Oran aura terminé sa mission et reviendra, Oran s'occupera de lui. Il lui a dit avec assurance, tu es le maître de ce monde. Qu'est-ce qui est si difficile à ce sujet? Cet enfant est Yang So. Au moins, présente-toi correctement, dit. Il est resté silencieux, ne disant pas un mot. Puis il a soudainement lâché, faux. Après avoir dit cela, il a mis en colère le maître qui l'a giflé. Le vieil homme a dit,
vous avez encore la force de dire de telles choses, alors pourquoi ne vous levez-vous pas? Déjà? Levez-vous et avancez. Faites-le vous-même. Il lui a crié dessus, tue le dragon toi-même. Son visage a soudainement changé. Il se demandait vraiment, suis-je un imposteur? Tu me traites d'imposteur. Il a demandé, quand est-ce qu'on part à la chasse au tombeau? L'homme aux cheveux blancs a répondu, dans 3 jours. Il a demandé, d'ici là, programmez-moi une formation intensive avec ONG, s'il vous plaît. Tellement intense que je ne puisse même pas rentrer chez moi. Il a répondu, d'accord. Coupe à 3 jours plus tard. Laissez-moi vous présenter les membres de cette équipe de chasse au tombeau. Le gars en noir a dit, je suis un chef d'équipe, Moon Jae-ol, les moines de Cheongsan de longue date Park Yusian et Yemoyemo. Voici Park Yusian. Voici Yemoyemo. Les nouveaux moines, Yang Soyu, Kara, John Wenham, Astrid. Bien que les spécificités de notre travail varient selon l'ancienneté, nous partageons tous un objectif. Moon Jae-ol a levé la main et a applaudi pour les 2 prochaines semaines ici. Faisons beaucoup d'argent. Regardez. Voyez-vous l'énergie rouge tourbillonnante dans l'eau? Elle est mélangée au sang d'un ancien noyau. Il a expliqué que la longueur totale de cette rivière est de 66 km. Il y a un cadavre de noyau en amont, donc l'eau sera plus rouge à mesure que nous irons plus loin en amont. Et les fragments minéraux accumulés dans les créatures deviendront progressivement plus grands, et ces fragments minéraux deviendront de l'argent. Ici, ils sont presque comme des grains de sable avec une faible pureté, donc leur valeur n'est pas élevée. Ensuite, il utilise la force pour le serrer fortement, le faisant se briser en morceaux. Et en remontant le courant, ils deviendront encore plus forts. La même chose vaut pour les noyaux que nous collectons. La section de 20 km en aval est une zone libre, une zone où de nombreuses personnes talentueuses, jeunes et moins jeunes, se rassemblent pour s'entraîner. Après 20 km, il y aura une barrière, vous aurez donc besoin d'un laissez-passer à la porte de transfert pour continuer. Nous sommes des cultivateurs, des professionnels reconnus. Ils grognent, commençons la chasse après avoir passé la marque des 20 km jusqu'au point des 20 km. Il dit avec une expression ennuyée. Entraînement physique, courez là-bas. Dites non au pouvoir, utilisez uniquement les arts martiaux. Ils disent, nous allons aller de l'avant et nous reposer. Il a crié, sommes-nous les seuls à être censés courir? Ils se sont retournés et ont répondu, nous ne sommes pas assez seniors pour courir. Avec toi. Il pensa soudain, même s'il se plaignait souvent du coup, l'efficacité expliquait vraiment pourquoi il continuait à lui en donner tous les jours. Puis il a souri légèrement. Puis il s'est joint à la course. Il a été surpris de me dépasser. Qui est-ce? Le chauve qu'il a dépassé en courant a ri bruyamment et a dit, tu étais assez rapide, mais j'étais en tête. Avant. Il a souri avec un regard confiant. Il a dépassé le chauve comme une fusée. Il s'est retourné et a plaisanté, tu es assez rapide, mais je dois passer en premier. Je suis malade. Je vais mourir si j'arrive après un chauve. Et ainsi, les deux se sont levés pour voir qui atteindrait la ligne d'arrivée en premier. Ouch. Avant que vous ne le sachiez, le chauve était déjà apparu ici. Et, time. Il l'a pointé du doigt. Et, espèce d'enfoiré. C'est de la triche. Utilises-tu tes pouvoirs? Il avait l'air incrédule. Comment pourrais-tu rattraper ton retard autrement? Je me dope. Pas possible. Le chauve se pencha en arrière en riant joyeusement. Il a répondu, oui, mais j'y suis autorisé. Il a dit ça, puis il a enlevé sa ceinture, révélant sa poitrine cicatrisée. Il a dit, avant, j'étais très maladif. Maintenant, ce qui fait battre mon cœur, c'est le pouvoir. Si j'arrête de l'utiliser, je mourrai sur le coup. Il a expliqué pourquoi il utilisait son pouvoir. Donc je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas arrêter d'utiliser mon pouvoir et mourir. Puis il a ri en courant devant lui, de plus, grâce à mon cœur infatigable, je suis très confiant dans ma course. Il ne triche pas. Ne devrions-nous pas continuer à aimer courir? Voyant qu'il jurait, merde. Il a frénétiquement essayé d'accélérer pour attraper le chauve. Devant, ils attendaient déjà là. Je me suis élevé à son niveau et j'ai ri avec ardeur. Ils n'ont pas dit qu'on ne pouvait pas utiliser d'armes. Pas vrai? J'ai crié, sors de là. Soudain, un bâton géant est apparu dans ma main, le Ruijingubang. Le chauve qui transpirait abondamment a dit ça, tellement naturel que je dois l'attraper. Avant qu'il ne puisse finir, le bâton s'est abattu sur sa tête. Smash, slip. La recrue de Cheongsan, le prince, l'étoile montante Yang Soyol, élégamment classé premier. J'ai ri joyeusement. Quel plat super cher devrions-nous manger ce soir? Je peux choisir le menu. L'homme en noir a dit, les moines de Cheongsan doivent marcher avec droiture sur le chemin de la justice. Tu es le dernier. Les résultats de la course. 1, 2, 3, et toi, éliminé. Coupé. À la porte de téléportation à la borne des 20 km. Une femme voluptueuse dit, suivant, s'il vous plaît. Il demande, nous sommes ici pour obtenir nos cartes de téléportation. Pas beaucoup de monde ici, se souvient-il, nous avons toujours eu un moyen de les obtenir auparavant. La femme montre le côté. Avis, en raison de décès inexpliqués récents, nous mettons en œuvre les précautions suivantes. Ce bureau n'assume aucune responsabilité légale ou morale pour ces incidents, même en cas de blessure grave. La portée de l'équipe de sauvetage est limitée à cette borne des 20 km.
Il a demandé avec suspicion, blessure grave. Elle répond, oui. La jeune fille a dit, récemment, le nombre de blessures de causes indéterminées a augmenté considérablement. Il se demandait à quel point ces blessures sont graves. Elle répondit doucement, sectionnement des membres. Elle sourit et dit, tout le monde prendra une carte de transfert. Pas vrai? Êtes-vous déjà venu ici? Ils se sont regardés et ont dit, oui. 3 d'entre nous sont déjà venus ici. Ces 4 sont ici pour la première fois. Elle a deviné, eux. Ce doivent donc être de nouveaux membres du monastère de Chongqing. Elle a dit, en pointant vers le site minéral ici, en plus de gérer les entrées et sorties, nous achetons également directement les minéraux collectés en grande quantité et les ramenons. J'ai hâte de voir qui gagne le plus. Changement de scène. Tout le monde est sur le site minier. Le chauve-rit et dit, deuxième tour de Paris. Voyons qui gagne le plus. Il s'énerve et dit, Jizin, qui est là avec 2 cœurs? Mais mon nom est Sung Winam. Il pointe et crie, cette fois c'est sûr, ça sera juste. Compétons sur un pied d'égalité. Celui qui gagne le plus décide du dîner. Les 2 se disputent et parient. D'accord. Alors le perdant doit couper 2000 morceaux de bois à la main. Non. 3000 pièces. 4000 pièces. 5000 pièces. La voix impuissante de tout le monde. Oh, mec. La chasse à la tombe commence. Il pense, ça fait 6 mois que je suis venu dans ce monde. Pendant ce temps, je n'ai fait que m'entraîner avec les copies boguées d'ONG. Aujourd'hui, enfin, j'ai besoin que le Rui Jinggu Bang surgisse. Il est vraiment en train de chasser. Manteau noir, regarde, c'est le Rui Jinggu Bang. Son propriétaire peut l'invoquer à tout moment. Il a également dit qu'il y a 6 mois, le jeune homme mystérieux que le grand maître Yukon avait ramené, de façon inattendue, il utilise le Rui Jinggu Bang de votre jeune maître. Et ici, il combat le cours. Ses mouvements en ce moment sont exactement comme ceux de vos jeunes maîtres du passé. La façon dont il utilise le Rui Jinggu Bang, comment peut-il lui ressembler autant? Il rit avec suffisance les mains sur les hanches. Tu vois, facile comme bonjour. Aujourd'hui, je vais anéantir tous ces cœurs. Le manteau noir doute de sa vie, mais comment son style peut-il être si différent? Ce mouvement ressemble à celui du jeune maître Sung Ji, je deviens fou. Je suis tellement cool. Le chauve avec un sourire de Bouddha a dit, ce n'est pas seulement Sung. C'est Jong Wenham avec une endurance infinie et la capacité céleste de détruire les ennemis avec des illusions. De ce côté, Kara, le pouvoir de Gaïa contrôle les éléments métalliques. Le métal principal utilisé est le fer, fait. Un astéroïde, l'ami zombie qui contrôle le sang des créatures récemment décédées. Retour à l'hôtel. La fille sexy lui a dit, manager, j'ai fini de travailler. Soudain, un sac de minéraux est placé sur le comptoir. Calcule ça avant de partir. Est-ce que le type couvert de sang dit qui a gagné le plus? Regarde, c'est la quantité que j'ai extraite des noyaux que j'ai tués toute la journée, beaucoup. N'est-ce pas? Tu viens lui demander avec ce visage de diable exigeant la vie, qui a gagné le plus? Qui a gagné le plus? Elle crie, essuie le sang et entre. Ici, une main a coupé 345 bûches. Tu t'assois les jambes croisées, souriant et disant, bien. Dépêche-toi. Il y en a encore beaucoup. 346 bûches. Alors il s'avère que le chauve paie pour le défi d'aujourd'hui, à main nue avec de la coupe. Il dit, je n'ai perdu que d'un cheveu aujourd'hui. Demain sera différent. J'ai complètement maîtrisé la technique aujourd'hui. Tu réponds avec vantardise, je suis le numéro 1. Tu dis avec enthousiasme, aujourd'hui c'est la première fois que je suis vraiment parti à la chasse au cœur, mais tu vois, mes compétences ne sont-elles pas excellentes? Le chauve transpirant répond, il y a des années. J'étais alité à l'hôpital. Je ne peux même pas marcher, encore moins chasser les cœurs. Je ne perdrai pas, Reuter. Je suis le numéro 1, Jizin. Lisez de nouveaux chapitres plus tôt sur Nutrienotorg. La fille a crié, arrêtez de bavarder et venez manger. La nourriture est là, dit-il, en se retournant pour demander, j'ai commandé un steak de côte. N'est-ce pas? Elle a répondu, ils ont commandé du bulgogi de porc. Mais ce n'est pas mauvais. Le même genre de viande. N'est-ce pas? Oh, mec. Le lendemain, l'homme en noir a dit, aujourd'hui, nous irons de nouveau au point des 20 km. Nouvelle recrue, considérez cela comme un entraînement physique et faites de votre mieux. Courez. Avant qu'il ne puisse finir, les 2 autres ont filé. Waouh, tu es vraiment un bon coureur. Tu n'es pas mal non plus. La première mission officielle du monastère, la chasse au cœur, commence par courir 20 km chaque jour. Il est debout et se vante auprès de la fille sexy. Après avoir franchi la porte de transfert, nous avons commencé sérieusement à chasser les cœurs. Les cœurs sont classés selon leur niveau de danger. Niveau 1, nécessite un comité de réponse niveau 2, haute intelligence et dégâts élevés nécessite un personnel de combat spécial niveau 3, faible intelligence. Puissance d'attaque mortelle niveau 4, animaux féroces niveau 5, insectes ennuyeux. Les cœurs ici sont distribués comme ça jusqu'à la marque finale des 66 km. Cela fait environ 10 jours depuis le début de la chasse aux monstres sans fin. Nous augmentons progressivement la distance de déplacement. L'objectif final d'aujourd'hui est de 60 km où apparaissent les cœurs de niveau 2. Groupe de vieillards attendant à la porte de téléportation mes genoux me tuent,
et mon corps me fait mal tout le temps. Ici, ces deux-là sont en train de marcher. Deux personnes montent et demandent, êtes-vous tous de Cheongsam, vos uniformes? Bleu marine. L'homme en noir répond, oui. Le vieil homme chauve au visage sérieux dit, êtes-vous venu enquêter? Pourquoi le nombre de blessures a-t-il augmenté ces derniers temps? Notre coéquipier a été grièvement blessé et a dû être emmené. Sa question lui rappelle le passé. Récemment, le nombre de blessures étranges de causes indéterminées a augmenté un peu. À quel point était-ce grave? Elle m'a dit, démembré. J'ai demandé où ils avaient frappé. Il a dit, autour du mile 35, 36. Ils doivent être assez bons pour aller aussi loin. Quelqu'un peut-il me dire exactement ce qui s'est passé? Le chauve a dit avec crainte, c'est étrange. Il n'y avait vraiment aucun signe de noyau. Nous sommes des professionnels depuis 20 ans. Il a commencé à raconter une coupure. Le chauve pensait, quel couteau ne peut même pas couper ses chaussures. Ils se sont tournés pour regarder. Ils ont seulement entendu un cri de là-bas, tripla. Tout ce que j'ai vu, c'est une silhouette dont les jambes ont été coupées par quelque chose couvert de sang. Il a continué, tout le monde était silencieux, craignant qu'une enquête ne signifie plus de chasse, mais ce genre de blessure n'a cessé d'augmenter. Presque personne ne peut franchir la barrière au-delà des 60 km. Parce que lorsque le corps est blessé et perd l'équilibre, il sera naturellement arrêté par la barrière. Il a spéculé. Il n'y a presque aucun indice. Devrions-nous enquêter nous-mêmes? Le vieux chauve a dit, et il y a encore une chose. L'homme en noir a rapidement demandé un indice, qu'est-ce que c'est? Ils ont dit avec inquiétude, récemment, il y a eu un couple qui balait tout proprement. Les entendre dire cela a figé les trois parce que c'étaient deux de leurs coéquipiers. Même si personne ne cible les minéraux dans la section des 40 km pour faire place aux recrues, cette paire les balait proprement comme s'ils étaient possédés. Ils ne se fatiguent jamais. Continuez juste à miner. Ils ont continué à les décrire. J'ai même entendu leur nom. Que étaient-ils? Par quelque chose. Gisin. Ah, c'est vrai. Dès qu'il a dit cela, Gisin et Reuter, ces deux-là sont arrivés comme des taureaux. Je suis encore numéro 1 aujourd'hui. Je suis d'accord. Allons jouer au foot. N'abuse pas du dopage, Reuter. Les trois ont écouté le vieux chauve dire en riant, maître, veuillez enquêter. Cet endroit est vraiment étrange ces derniers temps. Chong a dit qu'il fallait leur donner une leçon. Changement de scène, a finalement atteint la marque des 60 km. Ici, elle s'émerveille. C'est vraiment différent. L'aquarelle est différente. L'énergie dans la forêt est différente aussi. Il dit, à partir d'ici, beaucoup de noyaux de niveau 2 vont apparaître. Il a demandé à tout le monde, gagner de l'argent, c'est bien, mais donnez la priorité à ne pas vous blesser d'abord. Oui. Je viens de le voir lever son Ruijingubang et d'un seul coup, cette créature a été coupée en deux. Les attraper est facile, mais extraire les minéraux à l'intérieur est vraiment fatigant. Et, la fille l'a appelé. Il s'est retourné et a dit, qu'est-ce qu'il y a? Es-tu blessé? Elle a répondu, es-tu blessé? Il s'est approché avec son bâton, si tu es blessé, dire que tu es blessé. Pourquoi demander? Elle a répondu, non. C'est très étrange. Elle a dit, ma chaussure a été coupée. Cette paire est faite d'un matériau spécial. Même le fer ne peut pas la rayer. Le gars en chemise noire s'est avancé et a dit, vraiment? Laisse-moi jeter un coup d'œil. Le gars en chemise à fleurs crie, tout le monde regarde devant. Il y a un objet non identifié devant. Quelque chose est là. Cela cause une confusion extrême parmi les chasseurs ici. Soudain, quelque chose sort de l'eau. Il crie, tout le monde se met en position défensive. C'est ici le type de noyau le plus agressif ici. La chose qui contrôle et provoque la noyade des utilisateurs de compétences aquatiques. Le démon de l'eau. Je veux dire, il a l'air laid, difforme et violent. Ils ont l'air ravis. Le démon de l'eau est apparu.